Bonjour, ici Yann, Yann Opsich, donc de l'école du maître. Je suis le directeur du programme et puis j'enseigne aussi. Cette petite vidéo, c'est pour préciser quelque chose d'important dans le cours numéro 4, qui est le cours sur l'évangile selon Jean. Si vous regardez dans la leçon 13, j'ai fait quelques petites modifications, j'ai ajouté quelques explications importantes sur cette leçon 13, c'est-à-dire qui concerne le chapitre 16 en particulier. Donc je vais mentionner cela simplement, cette question-là, dans cette petite vidéo. Vous savez, vous avez l'habitude, nous avons l'habitude avec la seconde, la traduction seconde et d'ailleurs d'autres traductions en français, de considérer que le mot consolateur traduirait donc en français le mot paraclète, paraklétos. D'autres traductions, notamment les traductions catholiques, ont conservé le mot paraclet, qui est aussi intéressant parce que c'est vrai que quand nous regardons ce parakletos dans le grec, bien le mot consolateur ne convient pas vraiment parce que bon, le Saint-Esprit nous console, il intercède dans nos prières, c'est certain. Mais dans ce contexte de Jean chapitre 16 et dans d'autres textes, en fait, le mot parakletos, paraclète, a un sens, disons, juridique. Et une traduction qui serait convenable serait avocat. Le paraclète est un avocat, il défend, il prend position, il nous soutient, surtout dans le contexte de Jean 16, les apôtres ont besoin de ce soutien, ils vont avoir de l'opposition, et le Saint-Esprit sera à leur côté pour les soutenir, pour les aider, pour être avocats. Aussi, pas simplement au sens de la parole, mais dans leurs actions, ils pourront agir avec autorité de la part du Seigneur. Alors, dans le contexte de Jean chapitre 16, si nous conservons cela à l'esprit, que le Saint-Esprit, si vous voulez, est un avocat, donc il a quelque chose à dire, il a une parole à donner, effectivement, et ça à travers les apôtres, une parole d'autorité, cela aussi explique quand même bien le verset 8 concernant ce paraclet, cet avocat. Il dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bon, il y aurait beaucoup à dire, mais nous restons ici dans le cadre juridique, si vous regardez bien. Il convaincra le monde, peut-être problématique dans le français, parce que quand on dit que quelqu'un est convaincu, ça veut dire que quelqu'un a la foi. Jésus n'est pas en train de dire que le monde aura la foi, que le monde va croire en lui. Et si nous regardons encore dans le grec elencho, bien nous voyons qu'effectivement ce mot a un sens juridique aussi. Et en anglais, c'est intéressant parce que quand on dit il convict, ça peut avoir l'idée de conviction, mais ça peut aussi avoir l'idée de condamnation, de réprouver, de juger. C'est un mot très fort en anglais, de convict, celui qui a été condamné. Donc, en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que cet avocat, ce Saint-Esprit qui travaille aux côtés des apôtres, qui œuvre à leur côté et qui va œuvrer dans le monde, eh bien, il va convaincre le monde, c'est-à-dire qu'il va réprouver le monde, il va démontrer au monde que le monde se trompe. C'est ça le sens de convaincre ici. Et donc, d'ailleurs, on voit bien la dimension juridique, on pourrait dire, puisqu'il s'agit du péché, de la justice et du jugement. En voyant que ce message que va annoncer le Saint-Esprit, cette œuvre du Saint-Esprit, ça va être une œuvre de conviction, mais au sens de démontrer au monde son erreur, de démontrer au monde son péché, qu'il y aura un jugement et que le prince de ce monde aussi, il le dit, a été jugé. Donc le prince de ce monde est jugé parce qu'en effet, la fin de ce jugement ou le but de ce jugement, c'est qu'il n'y ait plus d'impact sur l'être humain. C'est que les accusations du diable et l'œuvre du diable ne puissent plus toucher l'être humain. Et par le Christ, cela est possible. Le Christ a vaincu le démon par sa vie, par sa mort sur la croix et aussi surtout par sa résurrection et son ascension. Et d'ailleurs, l'ascension est mentionnée dans un sens ici, parce qu'il dit, parce que je vais au Père, la justice parce que je vais au Père. Vous voyez que
nous avons ici la croix, nous avons ici aussi la résurrection et l'ascension. C'est-à-dire que c'est l'évangile, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle de salut, mais c'est aussi une annonce de jugement, c'est aussi une annonce de repentance qui est nécessaire. Donc ce chapitre-là nous le montre d'ailleurs, comme tout l'enseignement de Jésus, parce que même dans le chapitre 3, dans la discussion avec Nicodème, si nous regardons cette discussion, nous voyons que Jésus parle de ce jugement qui vient sur le monde. Et donc, il faut bien regarder cela. Je pensais que ces quelques remarques seraient importantes. J'en fais une toute petite vidéo pour les étudiants qui sont surtout sur le cours numéro 4 et qui concerne la leçon numéro 13. J'ai ajouté quelques notes d'ailleurs dans la leçon qui font préciser le sens de ces expressions. Voilà, eh bien écoutez, que Dieu vous bénisse vos études et que cela puisse être utile et que Dieu nous garde tous dans son service.